Bonjour, je m'appelle Passy Moubalama, je suis une activiste pour le droit des femmes de Goma, en République démocratique du Congo. Alors, ici, où on se retrouve maintenant, nous sommes vraiment sur le pied du volcan Nyiragongo et comme vous pouvez le constater avec moi, en fait, c'est ici que la lave a commencé pour redescendre en fait, sur la ville de Goma. Mais vous allez constater avec moi que lors de la descente en fait, des laves, tel que vous le voyez, ça a détruit et brûlé tout ce que ça a retrouvé sur son passage. Alors, contrairement à la ville de Goma où ce sont des maisons qui ont été détruites et où en fait les gens ont perdu beaucoup de choses, ici dans les territoires de Nyiragongo, c'est beaucoup plus les champs des habitants qui ont été détruits. Et ici, malheureusement, comme on peut les voir, il y a tous ces champs qui ont été brûlés. Dans ces champs, il y avait des haricots, des pommes de terre et beaucoup d'autres légumes en fait qui sont cultivés par les habitants de ces territoires. Malheureusement, ça a laissé beaucoup de ménages sans aucun revenu et ça a impacté beaucoup aussi sur l'environnement parce que vous pouvez le constater avec moi. Ici, c'est la lave. La lave, en fait, c'est une coulée, c'est une bouillie, si je peux le dire comme ça, mais une bouillie en feu qui descend et qui détruit tout ce que ça retrouve à son passage. Tulionaka volkano ya kwanza ilipitishaka mashamba kidogo. Volkano ya pili ikipitisha tena mashamba kidogo. Sasa kwa sahi hii volkano ya tatu tangia nizaliwe imemalizia sasa. Mwenye alikuwa na shamba mbili hana ta moya. Mwenye alikuwa na shamba moya hana tena ile moya. Sie mugrupe ya Kibati chenye tunategemeaka sana ni jembe ya maharage na jembe ya mboga na ya birayi sana vile njo vyenye tunategemeaka. Make bijumba nabyo vile nabyo tunabitegemeaka. Lakini sana chenye tunalilia leta kama inaweza pata fasi ya kutupatia mashamba, itupatie mashamba tulime tena na tuishi tena. Ça c'est la lave ici. Mais à côté, vous voyez, ça c'est un champ qui était aussi détruit. Vous pouvez regarder comment tout est redevenu trop sec. Tout a séché à cause de la chaleur, la forte chaleur en fait qui a été produite par les laves qui descendaient. Et malheureusement, ça c'est la nouvelle réalité où en fait nous laissons toutes ces personnes qui étaient en train de cultiver ici sans champ, sans revenus et sans quoi que ce soit. Et donc voilà plus ou moins la situation. Mais il y a une urgence parce que toutes les familles qui étaient en train de cultiver ici n'ont plus du tout de revenus et que le gouvernement, bien sûr en collaboration avec les autorités locales ici, les Mwami, parce qu'en fait dans les territoires de Nyiragongo, ce sont les Mwami qui distribuent les terres. Alors il faudrait qu'ils voient en toute urgence comment est-ce que toutes ces populations qui, malheureusement, ne peuvent pas bénéficier comme les autres déplacés qui sont à Saké, peut-être à Bweremana, de l'assistance humanitaire. Mais je vous assure que ceux-ci ont beaucoup perdu également et ont besoin d'une certaine assistance de la part des autorités, mais aussi de la communauté internationale. Sie tuliona mashamba zetu zote zimelungula, ilikuwa saa moja, tulikimbia bila kitu na mashamba zote na mimea zote zimeharibika. Nilikuwa nalima shu, virai, maharaki, ilikuwa shamba ya budongo. Mimi hapa nilikuwa natosha ko mifuko 10 ya virai. Ninalima shu, ninatosha ko $500. Sasa shambangu ishakuwa majivu. Ilikuwa nasaidia watoto kwa masomo, inanijengea na nyumba,
natosha kuna maisha. Chenye niko nacho ni bezo ya shamba kusudi niendeleshe mulimo yangu, watoto wasome na bakule na tuishi. Ça, c'est un champ des habitants qui a été complètement détruit par la lave. Mais vous savez, la conséquence en fait de cette éruption comparativement à celle qu'on a connue en 2002, c'est que tout ça a détruit, mais la conséquence, on va plus la vivre en fait dans la ville de Goma parce que la ville de Goma est approvisionnée par les haricots, les pommes de terre, les choux, les poireaux en fait qui viennent souvent de ces champs ici. Mais en fait, avec cette éruption, je pense qu'on va avoir des conséquences très néfastes sur peut-être même les prix des denrées alimentaires. Pour le moment, je peux dire qu'on ne peut pas encore les ressentir parce que c'est encore trop frais. Et il y a aussi certains stocks que les habitants de ces champs ont et qui peuvent encore approvisionner Goma. Mais j'imagine d'ici 2 ou 3 mois, ça sera la catastrophe au niveau de Goma en termes de ces produits des premières nécessités tels que les haricots, le maïs, les pommes de terre qui sont produits sur ces champs.